président de l'Association pour la promotion du travail décent et le développement durable, ASPOTRAD. C'est d'ailleurs à ce titre que j'interviens ici. Présidente et membre fondatrice. Je vais vous entretenir sur 3 points, notamment déjà vous présenter l'ASPOTRAD, ses missions, son orientation de manière générale, avec un point sur les plaidoyers que nous avons faits sur la question de violence et harcèlement au travail et vous présenter notre livre blanc sur le travail décent au Cameroun, le regard de la société civile. OK. Premièrement, la SCOTRAD, c'est quoi? C'est une association thématique officiellement et légalement reconnue au Cameroun, qui est le siège, et avec des antennes opérationnelles dans d'autres pays, en Afrique et au-delà, en France. Et autres. Nos actions sont principalement axées sur la promotion du travail décent à travers la réalisation des études. Donc, une principale capitale que nous avons menée sur le travail des enfants dans les mines. Et en ce moment, un travail est fait pour le renforcement psychologique des ex-enfants soldats en République centrafricaine. Donc, la SPOTRAD a travaillé avec la CNPS au Cameroun dans le processus d'immatriculation de la main-d'œuvre domestique, dans le but de valoriser le travail et les travailleurs domestiques. Et nous avons organisé à ce type des sessions de renforcement des capacités en, en direction de différentes catégories d'acteurs. Nous avons mené des campagnes de sensibilisation et de vulgarisation sur la Convention 190 de l'Organisation internationale du travail sur la violence et le harcèlement au travail auprès des acteurs de médias. Donc, nous construisons chaque fois des synergies et nous accompagnons différentes catégories d'acteurs dans la promotion du travail décent. Euh, Concernant le sujet sur la Convention 190 de l'OIT, nous l'avons fait dans le cadre d'un projet interne intitulé Sensibilisation et plaidoyer pour la contribution au processus de ratification de la Convention 190 sur les violences et le harcèlement au travail, cas des médias du Cameroun. Au Cameroun, l'objectif était de promouvoir la Convention 190 dans ses objectifs de prévention et de traitement de la violence et du harcèlement au travail à travers le secteur des médias, un secteur pilote, du fait, pourquoi les médias, du fait de ces missions de traitement de l'information grand public, du fait de la flexibilité des différents canaux et supports de communication. Donc, au terme de l'activité, qui s'est déroulée en plusieurs phases, hein, avec une phase de terrain. Nous avons eu la participation de diverses catégories, les, les, les professionnels, le média public, privé, les patrons de médias, etc. Donc, la première phase nous a permis de collecter des données pertinentes parce qu'elle a connu la participation de différentes catégories. Donc, au total, nous avions, dans la première phase, rencontré 248 personnes, euh, acteurs de médias, parmi institutionnels, partenaires au développement, sur lesquels 204 hommes et 44 femmes, toutes cibles comprises. Pourquoi le nombre de femmes est réduit? Bon, nous y reviendrons. Donc, les répondants étaient constitués de toutes les couches au sein des organisations, à l'instar des responsables des structures, des cadres, des personnels d'appui et des stagiaires. La moyenne d'âge des personnes était de 35 ans. Bon. Pourquoi les femmes étaient en minorité? Notre sentiment général pendant ce travail était que les grandes entreprises médiatiques du secteur public et privé
ont été très réceptives et ouvertes pour le déroulement des entretiens. Les répondants ont manifesté une réelle volonté à s'exprimer une fois qu'ils étaient rassurés de l'anonymat, que le principe de l'anonymat serait respecté. Et plusieurs cas de figure ont été présentés qui peuvent permettre de disposer d'une panoplie d'éléments que ces entretiens ont permis aux interviewés et à nous-mêmes. Ils ont constitué une sorte d'exutoire, se confondant par moments à un cadre de dénonciation. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est que les situations de violence et de harcèlement sont Bon, la connexion. réelles sous différentes formes dans les médias et dans d'autres domaines. Les femmes étaient les moins entretenues. Les hommes, pardon, allô? Oui, on vous entend. Oui, oui. J'ai cru que vous vouliez intervenir. Donc, les hommes étaient plus réceptifs et s'exprimaient tout de suite facilement. Et nous avions des phrases qui revenaient souvent. Sur les au moins 200 personnes, nous avions ces phrases qui étaient le travail est un luxe compte tenu de la précarité. Du coup, euh, pour celui qui a déjà la chance de travailler, il ne devrait pas se plaindre des questions de violence et de harcèlement. Donc, la dénonciation de ce genre de situation est très compliquée et la preuve n'est pas aisée. Et il faut beaucoup de courage et un fort soutien aux victimes pour qu'elles puissent témoigner. On donne très peu de sanctions positives et le personnel est généralement considéré comme une ressource. À ce niveau, les questions de violence se matérialisent généralement sur la question du salaire. Parfois, le salaire qui est régulier, irrégulier, etc., etc. Euh, des personnes nous ont dit que dans un pays comme le Cameroun, il y a des problèmes plus urgents à résoudre. Du coup, violence et harcèlement au travail, si on a la chance de travailler, tant mieux. On devrait s'en contenter. Euh, et puis, du coup, les gens gèrent les frustrations sous silence. Quelqu'un nous a posé la question, euh, pas une, pas deux, ça c'est généralement les patrons de presse qui nous ont demandé à plusieurs reprises combien de personnes travaillent pour être harcelées ou violentées. Euh, Nous avions fait un certain nombre de recommandations, hein, mais il ressort au final que, en plus de la violence et du harcèlement au travail, il est important de souligner la violence globale qui augmente dans le monde, ce qui a un impact également à différents niveaux, notamment dans la santé publique, la productivité, qui est souvent sous-estimée. Maintenant, c'est notre expérience en matière sur les questions relatives au thème du jour. Pour vous présenter nous avons un projet. Ce n'est plus un projet. La présentation officielle est prévue dans quelques jours, dans les prochaines semaines, d'un livre blanc que nous avons rédigé, un livre blanc sur le travail décent au Cameroun, avec le regard de la société civile. Ce livre blanc fait une analyse approfondie de la problématique travail décent étayé par des données statistiques et des recherches et des sources fiables. Il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de nos objectifs en vue de contribuer à la mise à disposition d'un outil technique complémentaire. Il sera distribué gratuitement. Ce document, en plus d'être un ouvrage de plaidoyer et de mobilisation des différents acteurs sociaux, institutionnels, est aussi un document de pédagogie générale qui présente notre point de vue sur la problématique du travail décent. Il expose les manquements dans sa mise en œuvre d'une part et avec des pistes de solutions pour améliorer le processus d'autre part.
Nous faisons une analyse des initiatives existantes et proposons des recommandations concrètes pour améliorer les conditions de travail et renforcer les politiques publiques en faveur de travail décent au Cameroun et en Afrique. En exposant notre position, nous souhaitons apporter notre pierre à la construction d'un cadre conceptuel et opérationnel du travail décent au Cameroun et ailleurs. Merci de votre attention. Merci beaucoup à vous. Merci Nadine pour cette intervention. Est-ce que vous avez des questions pour Nadine, s'il vous plaît, dans la salle? Alors, Oui, est-ce qu'il y a des... Oui, je peux rebondir deux secondes en attendant que les autres préparent des questions sur la phrase «le travail est un luxe». oui, Hein, ça rejoint ce que je disais sur le chantage. C'est-à-dire que tout manquement du chef euh, risque de vous faire, si vous vous plaignez trop, si vous n'êtes pas content, ça vous pousse à la porte. Et l'une des grandes figures rhétoriques de Donald Trump, c'est «You're fired». Vous êtes viré. C'est peut-être pire aux États-Unis qu'en France ou en Europe, où on a un certain nombre de garde-fous. Mais aux États-Unis, l'entrepreneur peut vous virer du jour au lendemain. Alors, c'est vrai que le marché du travail est organisé autrement et il est plus facile de se faire embaucher là-bas, mais il est encore plus facile de se faire débaucher. Mais c'est vraiment d'une violence terrible. Et c'est un abus de pouvoir permanent. d'accord. Et ça va vraiment en même temps que la désinformation et la post-vérité, comme on dit maintenant. D'accord. Est-ce Bravo, que merci pour ce témoignage. C'est super intéressant de voir comment super intéressant. vous Est-ce travaillez que, là-bas. est-ce que Christian, tu peux faire un lien avec justement ta remarque avec l'intervention de Nadine, s'il s'il te plaît? Moi, le lien, il me paraît évident parce que surtout dans la mesure où Nadine a parlé du travail domestique. Oui, Parce que, en fait, le rapprochement historique qu'on peut faire, c'est celui de l'esclavage. Et on a des formes modernes d'esclavage qui sont du type du harcèlement. Et ce oui, que j'ai aussi remarqué de très, très intéressant, c'est l'irrégularité du versement de salaire.